Okay. Bonjour, donc on est sur le salon IFA donc à Berlin où donc le constructeur Sony a annoncé donc de nombreuses nouveautés en mobilité, de nombreux nouveaux smartphones dont le Xperia V. Et donc je suis avec Samir Yaou donc qui est responsable marketing produit chez Sony Mobile et qui va nous présenter donc ce nouveau smartphone. Et oui, encore un nouveau smartphone pour la gamme Xperia. Et comme vous le voyez, donc il reprend exactement la même forme arquée qu'on a sur le Xperia T. Voilà, donc on a ici à côté le Xperia T, donc qui est le grand frère des grands écrans. Exactement. Donc là, on a un produit qui dispose d'un écran un petit peu plus petit. On est sur du 4:3. On est toujours sur de la HD. On a un nouveau traitement d'image. Donc HD, juste une chose qu'on dise bien, on parle de HD pour la résolution d'écran. Absolument, la résolution d'écran 1280 par 720p. On appelle aussi 720p. D'accord. Donc on a un nouveau traitement d'image pour ce téléphone-là qui sortira en fin d'année, fin décembre. Donc qui s'appelle le Bravia Engine 2, où on va une fois de plus améliorer. Donc là, je vous remonte la même interface qu'on avait sur le Xperia T. Là, c'est la partie vidéo. Et donc voilà, on a une expérience qui est assez immersive puisque on a un 4:3 HD, donc on a quasiment 342 pixels par pouce. On a beaucoup de détails et là, on a le traitement d'image permet d'avoir des couleurs extrêmement fidèles à la réalité. C'est vrai que ça a l'air assez réussi. J'ai pas quelque chose pour comparer, mais ça a l'air assez réussi. D'accord. On va continuer sur les caractéristiques. Alors sur l'aspect processeur, on est sur le même processeur, on est sur le Qualcomm S4 Pro qui est cadencé à 1,5 GHz. C'est un tout nouveau processeur de chez Qualcomm. Absolument. Nouvelle génération, puisqu'il est gravé en 28 nanomètres, donc juste pour dire que c'est très fin et ça permet du coup qu'il consomme moins d'énergie. Donc une meilleure autonomie. Juste si on peut montrer un peu le contour du mobile, s'il y a de la connectique. En fait, la connectique, elle est soigneusement dissimulée parce que je vais vous dévoiler tout de suite un des secrets de ce mobile, c'est qu'il est étanche, donc il est waterproof, il est IP57 et donc il va pouvoir rester pendant 30 minutes à 1 mètre d'eau. D'accord, 1 mètre d'eau. Donc ou alors on peut tout simplement le faire tomber dans une plaque d'eau et le récupérer. Votre smartphone n'aura absolument rien. Donc ça, c'était la première surprise. D'accord. La deuxième surprise, c'est que c'est le premier smartphone 4G qui sera lancé en Europe sous la marque Xperia. Très bien. On va montrer juste la partie connectique, enfin les contours en fait. Donc on a un contour métallique. Là on a les boutons, je pense c'est quoi? C'est volume. Là on est sur on-off et sur volume. D'accord. Ensuite sur les côtés on a en fait un seul port, puisqu'en fait aujourd'hui on est sur du MHL. C'est un détail que j'ai pas cité sur l'Xperia T, mais ces deux produits sont MHL. Donc le MHL c'est quoi? C'est un port qui va vous regrouper le HDMI et le micro USB dans une seule connectique. En fait on a du micro USB qui permet de charger et de connecter, et puis il faut un câble spécifique qui sort micro USB vers HDMI. C'est ça, absolument. Par contre il faut l'alimenter, il est conseillé d'alimenter en fait, on peut alimenter aussi sur ce câble. Et le câble il sera préalimenté, ouais. Donc on pourra mettre son chargeur sur le câble, très bien. Ouais. Et du coup la HDMI ça permet d'afficher sur sa télé tous ces contenus, puisque en fait on n'a pas parlé du capteur derrière qui est un 13 mégapixels XMOR-R, extrêmement puissant et efficace en conditions de faible luminosité et qui fait des vidéos en Full HD, absolument magnifique. Donc on pourra afficher des vidéos Full HD en HDMI sur son téléviseur, chose qu'on ne peut pas faire sur le téléphone parce qu'il est limité à 720p. Exactement, une fois de plus, la fameuse interface, on va pouvoir... on va finir caractéristiques, donc on a parlé du processeur. Au niveau stockage, 16 Go de mémoire interne, mémoire extensible via micro SD, on est sur de la micro SIM à l'intérieur. Et on peut aller jusqu'à 32 Go. 32 Go extensible et on a 1 Go de RAM. D'accord, ça va fonctionner. On a dit que la batterie était amovible. Ouais, 1750 mAh. C'est conséquent notamment avec le LTE. D'accord. Alors, côté interface, on est sur de l'ice cream sandwich. Ce produit sera mis à jour en Jelly Bean. Donc ça, c'est annoncé et confirmé. On sait à peu près quand ou pas? On n'a pas encore de date. Ce sera courant 2013 vraisemblablement. Donc là, l'interface Sony qu'on retrouve sur tous les derniers Xperia. Donc la gestion des photos. Donc voilà, c'est 3 applis qui s'appellent Sony Media Apps. On va pouvoir géotaguer. On va pouvoir les visualiser sur un globe. Voilà, c'est des applications que vous connaissez déjà très bien. Et la partie musique, on a le Walkman. On a ici un nouveau traitement qui s'appelle Clear Audio Plus, qui regroupe le meilleur de la techno sonore Sony en un seul clic. On a aussi également tout ce qui est Equalizer, qui est aussi accessible lorsque le Clear Audio Plus n'est pas activé. D'accord. Très bien. Donc voilà pour l'interface globale et notamment l'accessibilité à Music Unlimited, qui est notre fameux service de streaming de musique. Où profitez-en jusqu'à la fin de l'année. En fait, on aura 2 mois de musique offert pour tous les Xperia achetés. D'accord. Okay, je pense qu'on a fait le tour, Samir. Oui, Xperia V disponible fin d'année. Fin d'année Ouais, fin d'année. D'accord, pas tout de suite. On a une idée du prix? Il sera entre 450 et 500 €. D'accord.
Est-ce qu'il y a des chances de le voir chez les opérateurs? Il y aura des chances de le voir chez les opérateurs et notamment ceux qui vont lancer la 4G à la fin de l'année. Ok, donc ça veut dire que ce sera pas Free tout de suite, pas chez Free tout de suite. Voilà. Voilà, très bien. Bon, mais Samir, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, c'est XPRV très sympathique. Ah oui, je voulais juste faire une dernière petite chose, puisque c'est un 4,3 pouces. J'ai amené un autre 4,3 pouces qui a donc une petite référence, parce que c'est le Samsung Galaxy S2. Donc on voit qu'il est un poil plus long que le Samsung Galaxy S2. On n'a pas dit quel était le poids en fait et l'épaisseur. On est sur un produit qui fait 9 mm. D'accord, donc ça va. Et qui est autour des 130 grammes. Donc voilà, quelque chose d'assez léger. D'accord, très bien. Voilà, il sort également en plusieurs couleurs. Tiens, on va parler aussi, il y a plusieurs couleurs. Donc il y a un blanc, qui est un peu joli, mat. Ouais, plutôt mat. On dirait que c'est un peu presque nacré même. Ouais, tout à fait. Voilà, un espèce de rose rouge en fait. Rose rouge, ouais, vermillon métallisé. Très sympa. Merci beaucoup pour cette présentation. Si vous voulez en savoir plus donc sur ce Sony XPRV, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com. Il y aura un lien direct depuis le descriptif YouTube vers le site. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS & Co. On a plein de nouvelles vidéos, donc de nouveautés high-tech et tests produits qui arrivent régulièrement. Merci et à bientôt sur GPS & Co.